Évidemment, ça paraît évident de vulgariser, puisque bon, bah, on va dire la conception ou un petit peu commune sur le sujet, c'est que bah, voilà, il y a des savoirs scientifiques, il y a des gens qui ne sont pas chercheurs, et puis bon, bah, on va essayer de leur transmettre ça. Et donc voilà, et pendant des années par ailleurs, dans nos formations sportives, on a fonctionné un petit peu sur ce principe qu'il fallait avoir une formation alors académique ou théorique qui serait une propédeutique à après des applications pratiques. Alors aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas, mais c'est quand même quelque chose qu'on a On a un héritage cartésien voilà, très 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 fort. dans les esprits. Alors quand on s'interroge un petit peu sur le sujet, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu en dehors du sport, parce que un défaut un petit peu qu'on peut avoir, c'est de penser que ce qui se passe en sport, c'est spécifique, que ça ne se passe que là. La fameuse exception sportive. Voilà, mais en fait, non, pas du tout. Alors il y a un chercheur qui s'appelle Baudouin-Jourdan, qui a travaillé, un grand chercheur qui a travaillé sur cette thématique de la vulgarisation dans les années 70, et c'était assez intéressant son travail, puisque en fait il faisait le constat que si on considère que l'objectif premier de la vulgarisation, c'est de permettre au grand public de s'acculturer, d'acquérir des connaissances scientifiques et d'accéder au savoir, et si on regardait les enquêtes sur le sujet, force était de reconnaître que c'était un échec massif. Et du coup, il s'est posé cette question un petit peu, qui paraît un petit peu curieuse, à quoi sert la vulgarisation si c'est pas pour ça, finalement? Il s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que finalement, le process de vulgarisation, plutôt que de réduire l'écart entre d'un côté la recherche et de l'autre les profanes, avait plutôt tendance à entretenir la croyance dans le fait que la recherche n'est pas accessible aux profanes. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, la vulgarisation, à qui sert-elle? Et pour lui, elle servait beaucoup aux chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les terrains sur lesquels il a enquêté, ce qui ressortait de ces terrains, finalement, c'est que les chercheurs, en vulgarisant et en lisant de la vulgarisation, finalement accédaient à une forme de réflexivité sur leur propre activité, et que ça donnait du sens à ce qu'ils faisaient. Alors, ça paraît un petit peu provocateur comme ça. Loin de moi l'idée selon laquelle nos amis chercheurs ne vulgarisent à destination du secteur sportif que pour donner du sens à ce qu'ils font. Mais ça conduit quand même à s'interroger et à réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Et par exemple, moi ça pourrait m'amener à réfléchir aux raisons de ma venue ici finalement.